Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. J'ai des bagues. D'ailleurs, une vidéo arrive par rapport à ça cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas quand je sortirai cette vidéo d'ailleurs. J'ai fait une petite commande, des petits accessoires et quelques vêtements que j'ai commentés que je vous présenterai en vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc, restez connectés. Alors, bien évidemment, comme tu l'as vu dans le titre, attendez. Avant de commencer, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est presque à 1000 abonnés et c'est vraiment hyper génial de ouf de voir que ma chaîne, elle évolue autant vite. Bon, autant vite, mais pour moi elle évolue vite, donc je suis hyper content. Donc pour tous les nouveaux et nouvelles, je me présente, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 20 ans, j'habite en Suisse, j'étais à Bordeaux avant, là je suis revenu en Suisse, mais enfin bref, je fais des vidéos lifestyle, mode et muscu, et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher ton like et t'abonner, très important. Alors comme tu l'as sûrement vu, en dessous de la vidéo, on va parler de l'après-rupture, la situation la plus PLS de notre vie, après, après pas grand chose en fait, vu qu'on n'est pas des femmes, puis qu'on ne subit pas l'accouchement. Je suis une femme seule. On n'est pas souvent en PLS, à part que, voilà, on est en PLS seulement après avoir... Après s'être fait larguer comme des merdes, on peut le dire, hein, on va pas se le cacher. Y a pas de mal, on est en 2019, faut parler crûment, il faut être super cash. Je sais même pas si crûment ça se dit, mais je le dis quand même, voilà. Donc oui, je vais vous parler de l'après-rupture et je vais vous donner quelques conseils. Après, vous êtes libre de prendre mes conseils ou vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? On en a rien à foutre de ce qu'il raconte, on s'en bat les reins. Vous êtes carrément libre de vous dire que je dis que de la merde, hein. Vous êtes libre là-dessus, vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne. Vous prenez pas. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains d'ailleurs. Bien évidemment, avant de parler, c'est des choses que j'ai vécues parce que oui, je me suis... Oh, j'ai remarqué un truc, je me suis jamais fait larguer en fait. Et là, vous êtes en train de justement vous dire, mais il va nous donner des conseils après rupture alors qu'il s'est jamais fait larguer. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vais vous expliquer en détail, bien évidemment, ce que j'appelle rupture. Parce que t'as très bien le droit d'être triste et d'être en PLS après avoir largué quelqu'un, tu vois. Je crois pas que tout le monde est super joyeux et projet X dans les jours à venir après avoir largué quelqu'un. Loin de là. Alors, je vais vous parler un peu de mon histoire, la pire rupture que j'ai eue, qui m'a touché le plus d'ailleurs. Et je pense que vous pouvez le voir parce que ça m'a touché non seulement psychologiquement et physiquement. Donc maintenant je suis devenu débile et obèse. Je rigole. Parce que cette rupture elle m'a vraiment rendu mal, que ce soit physiquement ou mentalement. Je suis devenu un gringalet. Vous voyez mon doigt là? Il était plus stock que mon corps entier. Et mentalement ça n'allait pas du tout. J'étais anéanti. Dire que j'étais une femmelette, ouais, on peut aussi parler comme ça. Du coup, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire dans mon cas. J'étais en couple plus de 2 ans et demi, un truc comme ça, voire un peu moins, je sais plus exactement. Et si vous voulez, je me suis fait tromper. Après cette infidélité, évidemment, j'ai quitté la personne. Vous croyez que je suis un pigeon ou quoi? En fait, il faut vraiment que je leur dise la vérité parce que, en vrai, la première fois où je me suis fait tromper, je suis quand même resté avec elle. C'est juste après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas une personne bien. Tu n'es qu'une merde. Donc justement, après ma réelle rupture, ce que j'ai fait, c'est tout ce que justement il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis renfermé sur moi-même. Mais un truc de malade, j'étais tout le temps dans ma chambre. Je mangeais dans ma chambre. Je voyais personne. Je ne sortais pas, logiquement, puisque j'étais dans ma chambre. Qu'est-ce que je raconte? Donc le fait d'être insociable et de manger à des périodes où il ne faut clairement pas, tu vois, parce que ce que je faisais avant, c'est que je mangeais pas de la journée, mais je mangeais que le soir. Et du coup, je suis devenu hyper faim. J'ai perdu plus de 6 kilos, un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à la salle. D'ailleurs, une vidéo arrive par rapport à ça. À chaque fois, je dis ça dans mes vidéos et elles n'arrivent jamais. Vous avez capté le stratagème pour récolter plus d'abonnements, plus de likes et plus de commentaires. Donc c'est là où je vous dis, commentez et dites-moi si vous voulez réellement cette vidéo. Et si vous voulez, justement, j'ai perdu plus de 6 kilos et je me suis enfermé sur moi-même. C'est-à-dire que je ne parle à personne, même mes parents, je leur parlais pas, je voulais pas leur parler en même temps. Je mangeais jamais avec eux, je mangeais des quantités mais stupides et je mangeais que de la merde, genre des chips, des Kinder Bueno, des Mars, des Snickers, des Kit Kat. Oui, on va continuer la liste. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Des Raffaello, des Toblerone, c'est chiant, ouais. Et du coup, j'étais très renfermé sur moi. Ça m'a rendu super agressif en fait. Je suis devenu irritable à tout ce qu'on me disait. Je suis devenu hyper désagréable aux vues de mes parents. J'étais insupportable. Je gueulais pour rien, je me plaignais pour rien. Bref, j'étais invivable. Et surtout, je ne voulais voir personne alors que les gens faisaient le pas pour venir vers moi. Et justement, ça a été à cette période où j'ai perdu énormément de potes parce que il
faisaient le pas vers moi et en fait ils ont juste pas capté que c'était pas le bon moment. Et ce que je faisais, c'est que je les rejetais, je les envoyais bouler. Je vais mettre un effet de boule de neige là, comme ça là. Hop, genre une boule comme ça. Je pense que ça peut être marrant. Non. Yes. Et du coup, ils m'ont totalement abandonné, ce que je peux comprendre. Je leur en veux pas, tu vois, parce que c'est un peu de ma faute aussi. Je me suis renfermé et je les ai plus calculés, je ne sortais pas. Alors qu'ils me proposaient tout le temps de sortir. Jean-Marie, change-toi les idées, fais ci, fais ça. Ils étaient vraiment réellement là pour moi, mais en fait, j'étais tellement au fond du trou. Je voulais calculer personne et chaque conseil qu'ils me donnaient, en fait, ça m'énervait de ouf. Genre, j'avais pas envie qu'ils se mêlent. J'avais vraiment pas envie. Et c'est, je pense, l'erreur que j'ai commise parce que quand vous faites larguer ou que vous faites tromper, la meilleure des choses, c'est d'aller vers vos amis. Et vos amis peuvent beaucoup vous aider, ils vous aideront à justement à avoir autre chose, à voir du monde. Ça fait tellement de bien de parler, de faire des fêtes entre potes, même chiller avec des potes, tu vois. Ça te change juste l'esprit parce que quand tu es seul et renfermé, en fait, tu te repasses la scène en boucle. Pourquoi elle a fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? En fait, tu creuses ton trou, mais sans te rendre compte que tu es déjà dans le trou. Et c'est beau ce que j'ai dit, non? C'est cool. Donc, ça te rend encore plus mal. Et les gens qui essayent de te sortir de là, ils ont une patience très limite. Et ils voient justement que toi, tu t'engouffres dans quelque chose qui te ressemble pas du tout. Et eux, ils essayent de te sortir de là. Tu refuses totalement leur aide. Et je pense que c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et si ça vous arrive, franchement, écoutez vos potes, sortez avec vos potes, voyez du monde. Ça va vous faire un bien fou. Genre, votre esprit va être libéré. Il va plus être là à cogiter tout le temps, à repenser à la même chose, à repenser à la même scène, à t'imaginer des trucs. En fait, il faut juste occuper ton cerveau parce que sinon, bah, c'est mental, quoi. Il va y repenser tout le temps. Et bien évidemment, moi aussi, ce que je faisais quand j'étais au plus mal, c'est que je pistais ma meuf. Je la pistais partout. Je créais des faux comptes, je regardais ce qu'elle faisait, alors que je n'étais plus avec. Je n'étais plus avec, donc je n'avais rien à faire sur ces réseaux. En fait, j'étais un psychopathe, c'est un truc de malade. En fait, c'est vraiment pas drôle, c'est plutôt flippant. En vrai, je regardais ses stories, je regardais les trucs qu'elle tweetait, je regardais tout le temps son Twitter. Je voulais voir ce qu'elle disait, je voulais voir où elle était, ce qu'elle faisait. En fait, c'est tellement débile de faire ça parce que de un, t'es plus avec, et même si elle faisait quelque chose, tu ne pourrais rien faire parce que tu n'es plus avec. Donc ça sert à rien de pister tous ces réseaux à part te rendre justement plus mal. Et ça fait tellement pitié. Ayez un peu de dignité, soyez des bonhommes, vous avez une peur de couille entre les jambes. Tu me prenez, vous êtes un mal alpha, gros. Prends ton rôle d'homme en main et arrête de te comporter comme une tapette. Ah, c'est brutal, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça en revient à un des points que je vais vous donner. Essayez de voir, essayez de voir des filles, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut prendre une fille comme pansement pour pouvoir passer à autre chose, mais d'apprendre à connaître une autre personne, ça peut vous faire un bien fou. Vous avez quelqu'un à qui parler, à qui vous confier, et justement, comme je vous dis, ça revient à la première chose que j'ai dit, ça vous occupe l'esprit. Et là, justement, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, pister ces réseaux, tout ça, c'est totalement débile, parce que la vie, elle n'est pas finie, et même si je me voyais faire ma vie avec elle, que je voulais que ce soit la mère de mes enfants, elle a tout simplement pas été à la hauteur, et toi, tu mérites quelqu'un de beaucoup mieux qu'elle, et tu pourras retrouver les qualités que tu recherches chez une autre personne. Et tu pourras remarquer que tout le monde est différent et que certaines filles, elles auront plus de maturité que d'autres. Bref, c'est des détails. Mais justement, je te conseille de faire ça quand tu te dis « je ne veux plus rien avec mon ex ». Ça sert à rien de vouloir apprendre à connaître quelqu'un si tu te dis « je veux me remettre avec mon ex ». Parce que les ex, elles sont très malines. En général, ça, j'ai jamais compris. Quand tu te mets en couple, elles reviennent. Et ça, tu captes pas. Tu ne captes jamais. Quand t'as le bonheur, t'as tout ce qu'il faut. Tu vas avoir ton chien, tu vas avoir ton appartement. Ton ex, elle revient pour foutre la merde. Ça, j'ai jamais compris. Même moi, je pense pas que j'aurais été capable. Je sais pas pourquoi je m'éloigne de la caméra, d'ailleurs je vais revenir là, mais je trouve ça totalement débile. Avant d'apprendre à connaître quelqu'un, il faut déjà que tu te dises je n'ai plus rien. T'as le droit bien sûr de l'en vouloir, d'avoir des sentiments de haine envers elle, mais tant que tu te dis je ne veux plus rien avec elle, tu peux enchaîner avec une autre relation ou pas, hein. Que ça soit du sérieux ou pas, ça c'est pas mon problème, ça c'est le tien, frérot. Ensuite, le prochain conseil que moi je peux vous donner, c'est d'écouter vos parents, parce qu'on est super cons, vraiment, hein. On est vraiment super cons, mais on se rend pas compte que nos parents, ils disent la vérité tout simplement, en fait. Il n'y a rien à dire. En fait, je sais pas comment, mais les parents, ils arrivent à te dire comment la personne, elle est en face de toi, tu vois. Elle voit tout et elle te dit tout en avance, mais toi, à chaque fois, boulet comme tu es, tu ne vas pas écouter ce qu'elle te dit. Tu veux avoir ton propre avis, voilà, tu n'écoutes pas. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, tes parents, ils avaient raison. Et si vous voulez vraiment faire qu'à votre tête et être solitaire et avoir votre propre avis, gardez quand même en mémoire ce que vos parents vous ont dit. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais vous faire, que je voulais juste vous donner mon ressenti par rapport à ça, parce que je reçois vraiment
de plus en plus de messages sur Instagram, des Insta-messages qui me disent « Ouais, ma meuf m'a quitté, je sais pas quoi faire. Ouais, mon copain, il est infidèle. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois lui dire ?» Je reçois énormément de messages sur Instagram et je réponds à tout le monde parce que c'est souvent des situations que j'ai vécues et je pense que j'aurais voulu de l'aide quand j'étais dans cette situation. J'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un sur qui je pouvais me confier, quelqu'un que je pouvais tout dire sans filtre, sans rien du tout. Et c'est pour ça que je tiens à être très proche de ma communauté parce que c'est la base. C'est grâce à vous si j'évolue et je trouve ça, je vais me répéter, mais je trouve ça vraiment super important d'être proche de vous. Donc voilà, si vous avez des trucs à me dire, si vous avez besoin de parler, de vous confier, mon Instagram il est juste là, je vous l'affiche juste ici en gros, donc vraiment n'hésitez pas à me follow. En tout cas c'était tout pour ma part, c'était ton gars JM, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.